Je m'appelle Rodolphe Debord, je travaille pour Rabotituel depuis une douzaine d'années et je dirige l'innovation et la renaissance écologique. Une entreprise familiale de 900 personnes aujourd'hui sur le métier de l'entreprise générale de construction avec 300 personnes en Belgique et 600 personnes en France. Et puis demain, peut-être de nouvelles natures d'entreprises. On est très inspiré par le hors-site, plutôt dans le neuf au départ. On avait investi dans une usine qui fabriquait des modules en bois de construction neuve qui s'appelait Smart Module Concept. Ça n'a pas marché économiquement, on a pas mal appris avec tout ça. Et on continue à suivre ce projet-là en partenariat avec le campus hors-site et la communauté hors-site en général derrière Maître Pascal Chazal et toute son équipe. Concernant la rénovation énergétique, en fait, les deux sujets se sont rejoints. Notre cible à nous, c'est la rénovation énergétique massive parce que c'est l'avenir de la profession et c'est l'avenir de la planète. Et on considère leur site comme un outil. Donc, on a suivi de très très près le mouvement Energy Sprong. On était la première entreprise à pouvoir faire des travaux sur Energy Sprong avec le chantier pilote de M, 10 maisons. Qu'on a suivi ensuite avec un deuxième chantier, toujours pour Vilogia, que l'on remercie, de 160 maisons à Waterloo. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire quel niveau de précision il faut avoir pour pouvoir poser, concevoir, installer les différentes façades hors site, les modules hors site, et versus la même chose en traditionnel, puisque sur le projet de Waterloo, on a fait toute l'arrière des maisons en traditionnel, donc qui était moins cher, mais beaucoup plus lent, et puis toutes les façades sur rue qu'on a fait en hors site, qui étaient beaucoup plus glamour, beaucoup plus rapide, mais un petit peu plus cher, et voilà un petit peu là où on en est aujourd'hui sur le passé du hors site chez Rabotituel, et maintenant on regarde devant. Rabotituel et ses deux filiales ont lancé un programme de décarbonation vraiment majeur. Depuis 3-4 ans, on a formé tous les collaborateurs, on a développé des catalogues de solutions et on sait que pour passer de 1200 kg de CO2 par mètre carré livré, date de vintage 2021, à 850 en 2030, il va falloir qu'on fasse plus de 60% de notre chiffre d'affaires en rénovation et plus de 50% de la matière posée en biosourcée ou en très fortement décarbonée. Donc c'est l'avenir de la boîte et rien d'autre que ça. Donc on doit organiser la transition entre les métiers d'aujourd'hui sur lesquels notre outil de production est très performant vers une multitude de chantiers de décarbonation, une multitude de chantiers de rénovation et une multitude de chantiers où on va poser autre chose que du béton traditionnel. Et ça pose plein d'enjeux, plein de défis qui sont exaltants parce que c'est sur de la décarbonation et c'est sur de la création de valeur économique et sociale. Donc très concrètement aujourd'hui, on a en hors site un projet de R&D en partenariat parce qu'on travaille très très souvent en partenariat chez Rabotituel. Donc on a un projet en partenariat avec le cabinet d'architecture Blo et l'entreprise Morlo sur un projet qui s'appelle Élémentaire, sur la fabrication d'éléments préfabriqués en usine, dont l'agencement, par un petit jeu de Tetris là, dont l'agencement permettrait de faire 80% de toutes les façades existantes. Alors évidemment, on va pas faire 80% de toutes les façades existantes, mais c'est ça la cible industrielle. Voilà. Si on fait ça, ça veut dire qu'il y a une nouvelle entreprise qui fabrique les éléments, il y a une entreprise qui scanne tous les murs pour savoir comment on les positionne, il y a des nouveaux services d'accroche de ces éléments industriels, et puis il reste un chantier qui viendra installer tout ça. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres sujets industriels qui viendront en rénovation. Je pensais que ça allait s'arrêter, moi, mais il se trouve qu'on commence à avoir des sujets de construction hors site neuve, de nouveau, notamment à Dunkerque, où c'est peut-être l'un des derniers endroits en France où il y a beaucoup de construction neuve. Donc on reste très très ouvert sur la construction neuve au sens hybride du terme, c'est-à-dire qu'on considère que le bâtiment, ça va être un maximum d'agencement d'éléments préfabriqués, mais il restera de la construction traditionnelle pour encadrer un petit peu, ne serait-ce que les infrastructures, ou le noyau béton, ou les coins quand les formes elles sont arabiscotées. Ça, c'est de manière opportuniste. On a tous les partenaires du monde avec la communauté hors site pour pouvoir le faire. Notre cœur de stratégie, c'est la rénovation énergétique. Et on est aujourd'hui ouvert à tous les projets de R&D qui nous permettent d'effondrer le prix tout en standardisant les solutions. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté? On a rencontré des difficultés que je trouve normales quand on est sur des projets pionniers. Voilà. D'abord, c'est un projet immobilier de rénovation, donc toute la culture des gens qui sont dessus, c'est comment on fait un projet de rénovation. Et là, on introduit un nouvel ingrédient qui est, pour que ce soit mieux sur les éléments
traditionnel coût, qualité, délai de l'immobilier, il faut mettre du hors-site là-dedans, il faut mettre de l'industrie là-dedans. Donc, la poule et le couteau, hein, on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on fait appel à des conseils, on fait appel à des sous-traitants, du monde de l'industrie, et puis aux interfaces, ça frotte un peu. Donc on s'en est sorti parce que le maître d'ouvrage était génial, hein, tout simplement, qui nous a autorisé à frotter, il nous a aidé à lever les zones de frottement et tout le monde était vraiment motivé pour ce sujet-là. Mais c'est plus des différences culturelles, que quoi que ce soit d'autre. Évidemment, c'était trop cher sur la 10 maisons de M, mais tout le monde savait, tous les parties prenantes du projet, on savait tous que ça allait être trop cher. Sur celle de Waterloo, les difficultés principales, c'était des sujets liés, c'était pas des sujets liés au hors-site. Voilà. Les sujets liés au hors-site aujourd'hui, c'est que sur la rénovation, ça reste trop cher. Voilà. Donc on a de l'ingénierie à faire, mais on ne fera l'ingénierie avec les industriels que quand on aura du volume. Voilà. Tant qu'on n'a pas de volume, 160 maisons, c'est pas beaucoup en réalité. Tant qu'on n'a pas de volume, il n'y a aucune raison économique d'améliorer l'ingénierie, donc il n'y a aucun moyen de baisser le prix des façades industrielles. Mais une fois qu'on a enlevé cette histoire-là, les difficultés, c'était des difficultés d'un chantier en site occupé de rénovation énergétique. Donc, il y a des locataires qui veulent, il y a des locataires qui veulent pas, il y en a qui sont en avance, il y en a qui sont en retard. C'était principalement des difficultés d'organisation. Et la solution sur des chantiers répétitifs comme ça, mais avec plein de portes différentes et plein de locataires qui sont chez eux, hein, quand même, différents. La clé, c'est une organisation qui vient là encore de l'industrie, donc c'est ce qu'on appelle le Lean Construction chez nous, donc ça vient directement de chez Toyota, hein, et on a mis ça en place et ça nous a permis de gagner un temps fou. C'est pas romantique, hein, c'est pas un chantier c'est pas un chantier romantique quoi, c'est un chantier qui dépote, mais en dépotant grâce aux techniques industrielles, on a réussi à le tenir dans les délais et à faire un minimum de marge qui fait qu'on a envie d'en refaire d'autres. Parce que c'est ça qu'il faut faire d'un point de vue écologique, c'est sûr, c'est les marchés de demain, c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on gagne notre vie avec, et donc on doit encore s'améliorer. Pour pouvoir réussir cette rénovation énergétique massive, il y a un facteur qui ne dépend pas de nous et qui est extrêmement important, c'est que la demande suive les recommandations ou la ligne gouvernementale. Voilà. Il faut que la demande, elle fasse x10. Si la demande elle fait pas x10 pour je ne sais quelle raison que ce soit, jamais l'offre, c'est-à-dire nous, on se mettra en ligne pour pouvoir le faire. Donc il est nécessaire, pas suffisant, mais il est nécessaire que la demande elle fasse x10. Nous, par exemple, en 2023, chez Rabolitiel Construction, nous n'avons gagné que des projets de rénovation. Donc on est plutôt bien parti, on est plutôt optimiste, motivé par ce sujet, mais il faut absolument que ça se maintienne, quoi. Voilà, la demande, elle doit faire x10. C'est du volume d'un côté et qu'il y a une volonté de standardiser les travaux de l'autre. Voilà. Le premier est nécessaire et le deuxième est nécessaire aussi. Voilà, c'est vraiment ces deux conditions nécessaires pour que ça arrive. Et c'est notre seule chance pour pouvoir faire des travaux x10, à mon avis. Voilà. Si on arrive à coordonner le scan des bâtiments avec les solutions techniques que peuvent faire des consortiums industriels, là on peut changer d'échelle. Et c'est le changement d'échelle qui compte. Et à partir du moment où on aura changé d'échelle, avec les acteurs motivés par ce début d'échelle, hein, comme sur la gaussienne de l'innovation, eh ben on aura des suiveurs. Et les suiveurs, ils n'auront pas besoin d'être compréhensifs. Ça deviendra un marché normal. Et ce sera super. C'est au tout début. Il faut un peu des héros, des gens qui se cassent la tête. Alors nous, il se trouve que c'est notre culture chez Rabolitiel. Mais le but du jeu en changement d'échelle, c'est qu'on rende ces projets extraordinaires normaux, classiques, presque ringards. Voilà. Et comme ça, on fait tout ça. On a 3-4 ans, il faudra que ça soit fait avant 2030. Il faut que ça soit fait avant 2030, sinon on peut tous aller sucrer les fraises.